Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvelle émission Cœur de l'âme. Au fil des semaines, vous allez découvrir ou redécouvrir les richesses du sol gabonais, mais aussi entrevoir pour la première fois les activités des entreprises Olam et G16 sur notre sol. Quels sont leurs objectifs? En quoi cela impacte-t-il les populations? Chaque semaine, à travers des reportages, nous allons répondre à toutes ces questions. Mais pour l'instant, je vous invite à découvrir les activités d'Olam dans le monde. Regardez. Acteur de premier plan dans le secteur agro-industriel, Olam fournit des matières premières industrielles et alimentaires à 16 200 clients dans le monde. Coté à la bourse de Singapour, cet industriel opère dans les secteurs qui font partie de notre alimentation quotidienne. Des noix comestibles, des épices et légumes, des ingrédients de confiserie, des boissons à base de cacao et café, des aliments de base et consommation comme les produits laitiers, les céréales, l'huile de palme, le riz. Nous le retrouvons dans ce que nous mangeons le matin, dans nos assaisonnements, dans nos repas du soir et même dans ce que nous portons. En fait, c'est la marque derrière les marques. Ce géant mondial, c'est aussi des matières premières industrielles dans le secteur bois, coton, engrais, infrastructures et logistique, ainsi que dans le secteur financier avec des solutions de tenue de marché, la gestion des risques, la gestion des fonds d'investissement. Le groupe est né en Afrique initialement et produit le trading. Aujourd'hui, ils sont dans 70 pays dans le monde, dont 28 en Afrique. Olam dans le monde, c'est aussi la création d'emplois de petits producteurs, des emplois directs, des actions communautaires. Présent de la ferme à la fourchette, Olam, c'est 2,1 millions d'hectares de terres cultivées dans le monde et 140 sites de transformation industrielle. Ils inventent et innovent afin de créer des solutions pour leurs fournisseurs et leurs clients. Pour notre premier plateau, nous recevons M. Gagan Gupta, directeur général d'Olam ici au Gabon. Bonjour M. Gupta. Bonjour Nelly. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est un plaisir pour moi. Avant toute chose, souhaiteriez-vous continuer en français ou êtes-vous plus à l'aise en anglais? Nelly, je comprends bien français. Je parle français sans les grammaires, je débrouille. Je pense avec un accent très rapide. Je vais même faire essayer de parler dans le français. D'accord, très bien. Pour commencer, quelle est l'histoire d'Olam ici au Gabon? Olam, c'est une histoire longue dans le Gabon. Nous commençons dans l'année 1999. Comme nous commençons premièrement avec les négoces de bois. Jusqu'à 2005, nous faisions les négoces de bois. 2005, nous mettions notre première usine de production Makuku. Oui. 2006, nous faisions les négoces de riz. Après 2007, nous rentrons dans les négoces de produits laitiers. 2010, c'est que l'année nous changeons notre stratégie. C'est à cause des nouveaux plans du Gabon qui étaient menés, c'est les plans Gabon émergents. Même à cause des changements de stratégie côté du CND Group, aujourd'hui nous sommes dans la 7 grosses business ici. C'est première huile de palme, 58 000 hectares. Deuxième, c'est les EVA, 12 000 hectares. Troisième, c'est les projets grain. Quatrième, c'est les projets minéraliers. Cinquième, c'est les projets pour general purpose. Sixième, c'est les zones économiques ENCOC. Septième, c'est les électrification rurale à peu près 2200 km. C'est ensemble les activités Olam ici. Ça fait beaucoup d'activités, M. Gupta. Alors, nous constatons donc que vous opérez dans de multiples secteurs. Avant de poursuivre, je vous propose en fait de faire découvrir vos activités aux téléspectateurs. Magnéto.
Olam a commencé ses opérations au Gabon en 1999. Aujourd'hui, l'entreprise a développé plusieurs branches d'activité. D'abord, la culture d'huile de palme à travers sa structure Olam Palm Gabon qui impacte sur plusieurs villages et particulièrement dans la zone de Mouila et Kango. Alors Olam Palm Mouila, c'est une plantation qui s'articule sur 3 lots. Le lot numéro 1, qui est ici à Mouila, le lot numéro 2 Mandi et le lot numéro 3 Moutassou. Donc en termes de surface actuellement plantée, le lot numéro 1 a une surface de 16 000 hectares, le lot numéro 2 7 000 hectares plantés et le lot numéro 3 Moutassou 14 000 hectares qui sont plantés. Alors en termes de production, la mise en récolte a commencé depuis janvier 2016. Et sur les prévisions 2016, nous sommes à 7 500 tonnes prévues pour l'année 2016. Nous avons déjà livré 5 600 tonnes. Donc le reliquat, c'est la différence. Ensuite, nous retrouvons la culture de l'Éveilla qui est cultivée au Gabon, principalement à Ouihem et Bitam. Dans ce site, nous avons un total de 1430 employés, main-d'œuvre locale et expatriés. La transformation de l'Éveilla sur le plan local, cela portera nécessairement un impact considérable dans le quotidien des populations. Entre les plantations de palmiers à huile et la culture de l'Éveilla, Olam est le premier investisseur agricole du Gabon. En 2010, grâce à des accords publics-privés avec l'État gabonais, la filiale du Gabon se lance dans un projet dont le but est à moyen terme d'assurer l'autosuffisance alimentaire au Gabon. Vous l'aurez reconnu, il s'agit du programme Grain. Aujourd'hui, nous sommes ravis de voir que le projet est très bien installé dans la province avec plus de 155 coopératives créées, dont plus de 30 qui sont en activité. Le foncier est une question très délicate dans notre province. Il a fallu vraiment expliquer. Cela fait l'objet de plusieurs réunions entre les populations villageoises et la coordination provinciale. Et au final, nous avons réussi quand même à convaincre les uns et les autres à adhérer au projet. 155 coopératives pour 3372 coopérateurs. Olam Gabon, c'est aussi une politique appelée responsabilité sociétale et environnementale qui lui a permis d'une part de recevoir la certification RSPO qui permet de produire de l'huile de palme durable dans le respect des normes environnementales afin de garantir la préservation de l'écosystème du Gabon. Elle est aujourd'hui la plus grande entreprise certifiée durable en Afrique. Olam, de manière générale, vise à travailler en respectant l'environnement, le milieu social où ils évoluent et d'aller vers des systèmes de certification qui visent la gestion durable de ces activités. Pour respecter nos engagements, il faut que tout et chacun se rende compte qu'il doit, dans ses tâches quotidiennes, nous aider. Ça passe de la dame de ménage qui ne peut pas jeter les poubelles comme ça, par exemple derrière les bureaux dans une petite rivière, jusqu'au DG. Tout le monde doit vivre, respirer RSPO. Et c'est pour ça qu'on compte sur tout le monde pour que ça soit une réussite. L'obtenir, c'est une chose, il faut maintenant tout faire pour le maintenir. Cette convention permet aussi à tous les villages impactés par leur activité de trouver des sources de revenus pour les habitants de ces zones par des emplois directs au sein d'Olam, sinon par des activités génératrices de revenus. La RSE se résume à 3 grands volets. La première, c'est le respect de l'environnement, des espaces naturels, des forêts, de la nature, de l'eau, de l'air. La deuxième, c'est le respect des communautés et pour nous, donc ça veut dire non seulement de nos travailleurs, le droit des travailleurs, le droit des communautés et des villages avec qui nous travaillons. Et la troisième, c'est la santé et la sécurité de nos travailleurs, de nos employés, de nos contractants et de tout le monde qui vient en contact avec l'entreprise. Au jour d'aujourd'hui, nous avons environ 52 villages concernés directement par nos activités pour tous les projets Olam au niveau du Gabon. Aujourd'hui, cette entreprise ne cesse de donner du souffle à ses activités car hormis le secteur agricole, une entité industrielle a vu le jour, G16.
Il s'agit de la zone économique spéciale du Gabon située en Coque qui permet aux industriels nationaux et internationaux d'exporter aujourd'hui des produits 100% gabonais et vendre aussi des produits finis de très bonne qualité sur le marché gabonais à coût compétitif. Alors lorsque nous avons créé la zone au tout début du projet, c'était une zone qui était focalisée au départ sur le secteur bois et avoir une activité, avoir des produits made in Gabon, fabriqués au Gabon et une activité qui se développe au Gabon. Aujourd'hui, c'est une zone multisectorielle, tout simplement parce qu'au Gabon, nous importons quasiment tout, nous ne fabriquons rien. Pour un pays qui a autant de matières premières, on s'est dit qu'on pouvait les exploiter aussi bien pour la matière phare qui est le bois, mais aussi pour toutes les autres matières premières que nous avons sur le territoire gabonais. Donc aujourd'hui, on est intéressé par les investisseurs et on a déjà des investisseurs qui sont non seulement dans le secteur bois, mais aussi dans le cosmétique, le bâtiment, la métallurgie. On est en train de signer des partenariats pour ceux qui font la transformation de matières plastiques. Donc nous essayons de diversifier au maximum, tout en se focalisant sur des investisseurs qui pourraient être bénéfiques pour la zone économique, mais aussi pour l'économie gabonaise. G16, c'est aussi 500 millions de dollars d'investissement pour la construction de 2 ports à Ovendo pour diversifier l'économie, dynamiser la concurrence et réduire ainsi les coûts liés à la vie des ménages des Gabonais. Notre deuxième port, en fait, c'est une idée qui germe depuis quelques années. On a mis 1 an en fait, pour mettre en place. Déjà depuis 2 ans qu'on travaille dessus, mais on a fait la construction en 1 année. C'est une question qui était posée régulièrement en fait, par tous les opérateurs privés, miniers, en fait, qui venaient au Gabon et qui se heurtaient toujours avec le problème de l'exportation de leurs minerais. Ils avaient du mal à pouvoir venir s'implanter au Gabon parce qu'il n'y avait pas de moyens efficaces pour pouvoir exporter leurs minerais hors du Gabon. Et en fait, ce qui manquait, c'était vraiment un terminal minéralier qui puisse être conçu pour qu'il y ait plusieurs petits miniers, plusieurs petites sociétés minières, en fait, sociétés minières qui puissent s'implanter en même temps et qui leur permettent justement à moindre coût de pouvoir exporter leurs produits. Il y avait une colline auparavant ici. Il y avait une colline qui montait beaucoup plus haut ici, qui descendait sur toute la zone. Donc cette colline-là, on l'a enlevée, en fait, on l'a toute creusée depuis 6 mois. Ça, c'était la première phase. Ça va nous permettre d'avoir une grande plateforme qui fera à peu près 6 hectares pour stocker en fait, des marchandises par la suite quand le port sera fini. Et la deuxième partie, c'est toute la partie qui est liée sur la mer, en fait, où on voit tous les pieux qui sont en train de monter, qui sont en train de sortir de mer, en fait, et qui vont pouvoir permettre de constituer tout un tablier, comme une table. On va poser une table, en fait, et qui va servir et de quai, et après aussi de zone de stockage à l'arrière du quai. Aujourd'hui, Olam Gabon et G16, c'est 10 000 emplois faisant de ce groupe le premier employeur privé du Gabon. Nous venons de voir que l'entreprise opère au sein de plusieurs secteurs d'activité. Pourquoi avoir choisi d'investir dans le secteur agricole et industriel ici au Gabon? Olam, dans la fond de cœur, c'est une société agricole. Nous sommes dans les 68 pays mondiaux. Pourquoi nous choisissons le Gabon? Nous choisissons le Gabon côté de l'agricole pour 3 raisons. Première, c'est la compétitivité. Aujourd'hui, le climat agroclimatique, c'est très bon pour les cultures qui nous entrent pour faire. Je donne l'exemple Ivia. Les rendements d'Ivia, c'est à peu près 2,2 tonnes pour chaque hectare. Les mondiales, c'est à peu près 1,6. Ça donne que Gabon est capable de faire un rendement très élevé côté d'Ivia. Oui. Côté de l'huile de palme, aujourd'hui, l'Afrique importe à peu près 5 millions de tonnes. Gabon, c'est un terre très fertile, c'est capable d'amener dans le marché les besoins de l'Afrique. Pour ça, nous choisissons Gabon comme un pays pour mettre côté de l'agricole. Deuxième côté, c'est vraiment un pays qui nous sommes capables de faire l'agricole avec tout le respect de l'environnement, tout le respect du côté du social. Troisième côté, c'est vraiment que les choses qui nous entrent pour faire, c'est rentrer dans la politique de l'État. Aujourd'hui, vous connaissez le Gabon, beaucoup de chômage, beaucoup d'exode rural. Avec tout ce projet qui l'État voulait que nous créions le travail, nous fixons les populations rurales. Je pense pour les 3 raisons que nous choisissons faire investir dans le Gabon côté de l'agricole. Côté de l'infrastructure, c'est plutôt besoin de l'agricole. Vous connaissez le coût de notre port, c'est très élevé. Imaginez nous voulons faire l'export, nous sommes obligés pour faire notre propre infrastructure. Comme ça, le Gabon, comme un pays, reste tous les jours concurrent dans le marché international. Le secteur agricole était très peu développé jusque-là. Peut-on réellement parler d'un secteur d'avenir pour notre pays? Je pense nous tous connaissons le secteur agricole, c'est un très important secteur. Oui. Aujourd'hui, Gabon importe à peu près 500 milliards de CFA de produits alimentaires. Même les choses comme bananes, les cassaves qui nous achètent dans notre pays. C'est un secteur
qui crée beaucoup de travail. Comme nous regardons dans la dernière 7 années, on a déjà créé plus que 11 000 travailleurs. Comme nous regardons les mêmes secteurs comme pétrolier, dans la dernière 40 années, c'est moins de 5 000 personnes travaillent dans ce secteur. Comme ça, nous connaissons l'importance de ce secteur. Je pense que c'est le secteur agricole qui se fixe les populations dans le milieu rural. C'est un secteur qui crée le travail pérenne. Après, c'est un secteur qui donne les personnes un moyen de vivre. Aujourd'hui, comme nous parlons dans la ville comme Mouila, comme vous regardez 6 000 personnes qui sortent du chantier par maison, ces personnes ont un travail pour 50 années. Comme nous commençons dans la Gabon, c'est à peu près seulement 5 000 hectares de plantations agricoles. Aujourd'hui, Gabon déjà les plus grandes plantations de palmiers dans l'Afrique, c'est dans la Gabon. Même c'est une plantation certifiée. Même côté de Ivia, aujourd'hui Gabon c'est un des plus grandes plantations de Ivia dans l'Afrique. Avec le projet Grain, c'est un plus grand projet d'Afrique côté des petits producteurs. Je pense que Gabon entre pour bien un pays agricole. Dans 2025, l'export des produits agricoles dans la Gabon se dépassera l'export du pétrole. Aujourd'hui, j'aimerais vous demander quelles sont les réalisations à ce jour. Nous sommes fiers avec tous notre employés. Notre réalisation, c'est vraiment magnifique. J'ai pris projet par projet. Côté de huile de palme, aujourd'hui nous sommes déjà plus que 40 000 hectares sont plantés. Dans la dernière année, toute l'Afrique plantait à peu près 18 000 hectares. Dans la 18 000 hectares, 11 000 hectares sont plantés dans la Gabon. C'est déjà représente plus que 50% de plantation de huile de palme se passe dans la Gabon. Côté de Ivia, aujourd'hui, plus que 10 000 hectares sont déjà plantés. Côté de zone économique, aujourd'hui, plus que 25 sociétés qui sont déjà dans la phase de production, plus que 32 sociétés qui entrent pour monter la construction. Je donne un bon exemple de NCOC. Avant que NCOC se commence, dans toutes les Gabon, à peu près 4 usines de déroulage. Seulement dans la NCOC, c'est 19 usines de déroulage. Toutes les Gabon, à peu près 3 usines de count plaqué. Seulement dans la NCOC, 5 usines de count plaqué. Après, c'est la première fois que Gabon, qui est un pays, vraiment voulait chaque année importer les mobiliers, entrer pour fabriquer les mobiliers. Oui. C'est même côté de huile de palme, qui est un pays jamais fait export. Cette année, nous faisons le premier export côté de Spain, côté de Cameroun. Côté du port, les ports minéraliers, c'est déjà fini. Ça donne l'opportunité 3 nouvelles sociétés de minerais pour faire l'export. Ça encore ajoute l'export du Gabon. Côté du port multipurpose, c'est dans la phase de construction. C'est fini dans le mois de mai 2017. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 11 000 personnes. C'est un résumé de notre achievement dans la dernière 7 années. Alors, M. Gupta, pour revenir à la formation des jeunes à des métiers, c'est effectivement l'une des clés pour développer notre pays. Cet engagement de l'AM s'applique-t-il juste à votre secteur agricole ou l'avez-vous en fait dupliqué à d'autres de vos activités? Je pense que vous posez une très bonne question. Comme Olam commençait dans la Gabon avec toutes les activités, les premières choses que nous faisions, c'est préparer quel est notre besoin jusqu'à 2022. Pour chaque de notre activité, nous déjà établi quels sont les besoins côté des métiers que nous avons besoin. Avec ça, nous faisons beaucoup de partenariats avec les écoles dans la Gabon pour former les personnes spécifiquement pour les choses. Après, nous sommes plutôt dans la pratique. Je donne un exemple. Un de notre personne qui avant un chauffeur appelé Claude, aujourd'hui c'est un membre de l'administration. Avec nous, beaucoup d'exemples comme ça, que les personnes sont vraiment commencées dans la base, aujourd'hui, grâce à la formation, rentrer dans le cadre. Spécifiquement, je donne un exemple, côté du mobilier, nous entrons pour former les personnes avec les usines qui installent dans la NCOC, comme ça les jeunes se forment dans le métier du mobilier. Côté du agricole, vous déjà connaissez que nous entrons pour envoyer notre employé côté de Malaisie pour former, côté des techniciens, toutes les qui parlent Maroc pour former, côté des agricoles par Cameroun. Pour chaque projet, nous sommes notre besoin c'est spécifique avec un programme spécifique de formation qui existe. Aujourd'hui, ensemble, plus que 1500 personnes sont déjà formées. Justement, pour revenir à la zone économique spéciale de Nkok, Gabon Wood Hub se trouve au sein de la zone économique spéciale. Après 4 ans, quel est le bilan en fait de ce projet? Nelly, pour développer quelque chose de nouveau, c'est besoin de temps. Comme nous commençons pour développer des choses comme le mobilier, vous connaissez Gabon, jamais fait l'export d'immobilier. Oui. C'est la première fois que nous rentrons dans l'export d'immobilier. Aujourd'hui, nous sommes très contents. Plus que 5 grosses usines d'immobilier sont déjà installées pour fabriquer les mobiliers. Comme vous parlez dans l'école, aujourd'hui, nous sommes déjà entrés pour le table banc. Oui. C'est seulement côté du Gabon. Maintenant, côté de l'export,
à peu près 3 mois avant, nous participions dans la Las Vegas pour faire promotion de notre mobilier. Notre société reçoit beaucoup d'autres commandes. Je pense que dans 2017, nous faisons un minimum export de 50 millions d'euros. C'est seulement les commandes. Comme vous connaissez, comme nous regardons notre ressource de forêt, c'est à peu près comme Malaisie. Seule différence, dans la Malaisie, à peu près 350 000 personnes travaillent dans le secteur forestier. Dans la Gabon, c'est moins de 35 000. Pourquoi? Comme Gabon jamais parti côté de valeur ajoutée. Avec ce projet, je suis sûr, dans la prochaine 4-5 années, Gabon vient exporter du mobilier à peu près 300-350 millions d'euros chaque année. Alors, justement, Monsieur Gupta, si on peut revenir aux ports, aux 2 ports en fait qui sont à Ovendo, ces ports vont-ils réellement avoir un impact sur le coût de la vie au Gabon qui est relativement élevé, pérenniser la zone économique spéciale de Nkok et attirer d'autres clients? Je pense que vous évoquez une question qui est fondamentale pour l'économie gabonaise. Aujourd'hui, notre coût des ports sont très élevés. Je donne un exemple, comme vous achetez un container pour votre maison, pour votre mobilier. De Chine, vous payez un frais d'à peu près 3 millions, vous payez un frais d'à peu près 2 millions de CFA. Les frais entre Chine jusqu'à Port Ovendo. Après, pour sortir les containers, les bateaux jusqu'à votre maison, vous dépensez plus que 2,5 millions. C'est même côté de l'export. Aujourd'hui, pourquoi notre export ne s'est pas développé? Comme vous regardez les bois, comme vous partez dans un pays comme Chine, Inde, comme nous rentrons bois dans l'usine, plus que 99% du bois c'est utilisé. Ici, seulement 40%. Pourquoi? C'est à cause de, comme nous faisons les autres produits, c'est le coût d'export c'est très élevé. Je pense à cause de ça, notre export ne développe pas. Notre coût de vie c'est très élevé. Pour ça, nous rentrons dans l'investissement des ports. Comme nous entrons pour faire grand investissement pour les produits que nous entrons pour faire export, comme l'huile de palme, les EVA, après les sociétés qui sont dans la zone économique. Nous sommes clairs avec notre port, nous diminuons le coût minimum 40%. Après cet impact, c'est finalement rentrer dans votre panier de maison. Comme vous achetez un pain, comme vous achetez les huiles, dans 6 mois, vous regarderez l'impact que votre coût de vie s'est entré pour baser. Deuxième côté, l'export du Gabon augmente. Nous ne pouvons achever, M. Gupta, cet entretien sans parler du volet social de votre entreprise. Le contrat social au sein des villages impactés, les activités génératrices de revenus pour les personnes qui ne travaillent pas au LAM, des dispensaires, des panneaux solaires, des activités en fait de divertissement pour les populations. Justement, nous avons une surprise pour vous. Lors de nos investigations, nous avons les sages du village qui ont demandé de transmettre un message à Olam. Donc nous allons profiter de notre antenne pour le faire. Juste le temps de demander à la technique de nous apporter le support. C'est une compile que nous avons appelée « Parole de sage ». Depuis qu'Olam est là, ça a changé parce que quand il fait nuit, le village est bien éclairé grâce à ces plaques-là qui nous éclairent le village. Le village a vraiment changé. Les maisons, même si ce n'est pas en dur, demi-dur, c'est déjà beaucoup. Ça fait depuis 4 ans, nous vivons rien qu'avec la lumière de l'âme. Le problème qu'on voit là-bas, on règle, on valide. Si la population réclame quelque chose, on transmet aux lames. Et on sait que l'âme a répond, on transmet à la population. Voyant le chômage, en tout cas, c'est ce qui a fait en sorte que Olam soit implanté. Parce que beaucoup de jeunes, n'est-ce pas, ne travaillaient pas. Et aujourd'hui, je vous dirais que la majorité de jeunes travaillent dans cette société. Olam embauche les hommes et les femmes. Il n'y a plus le chômage. Nous travaillons sur le trésor, que nos enfants travaillent chez nous. Quand Olam a commencé à lancer ce genre de projet, tout comme moi personnellement, je prenais ça pour la blague. Ils nous ont aussi ramené à la raison de nous dire non, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport à ce que vous faites, ne prenez pas cela que c'est la blague. Nous sommes tous contents, surtout pour nos enfants. Ils ne vont plus aller loin, ils travaillent chez eux. C'est tout à fait normal.
trouve que vraiment, je ne peux jamais oublier Olam. Parce que déjà, Olam, pour moi, m'a déjà fait une retraite à vie. Quelque chose, on peut le dire, c'est de continuer, c'est ce bon chemin-là. Maintenant, aujourd'hui, je dis merci à Olam. Tout se construit pendant que tu es jeune. On ne doit pas attendre. Et que Olam, n'est-ce pas, soit la bienvenue dans notre village, dans mon école. Ça, c'est ce qui rend les gens du village d'accord avec cette société. Nous sommes tous contents. Nelly, je ne connais pas les mots dans le français. Dans l'anglais, you made my day. C'est le raison personnellement, je pense que tous les jours, je réveille dans le matin pour regarder cette souris qui notre action amène dans tous les villages que nous sommes. Voilà, c'était notre petite surprise. Okay. Très bonne surprise. Et je vois que ça vous fait plaisir. Merci beaucoup. Voilà. Bon, la technique, voilà. Vous avez fait plaisir, vous avez fait la journée de M. Gupta. Alors, je vais continuer. Justement, on va rester sur le volet social. On sait qu'une entreprise est là justement pour faire du revenu. Pourquoi vous avez choisi de participer au bien-être justement des populations dans les villages en fait que vous impactez? Je pense que c'est l'esprit du Olam. Beaucoup de sociétés trompent qui pensent que c'est les actions sociales, c'est un coût. Pour nous, ce n'est pas un coût. C'est les fashion de faire le business. Aujourd'hui, comme finalement nous sommes où? Nous sommes à cause de ce village. C'est important, c'est le village qui est notre partenaire. C'est important qu'il nous garde notre village bien. Pour nous, nous jamais regarder ça comme un coût. Pour nous, comme nous faire ça, c'est nous intégrer dans notre business. Je donne un exemple. Je me souviens de Bitam. Comme nous promis dans le Bitam que nous mettons les panneaux soleil. Notre projet retardé, nous amenons tous les panneaux soleil dans l'avion. Comme nous faire pour amener les graines de palme dans l'avion. Pourquoi? Pour nous, ce n'est pas les questions que c'est le business important que le social important. C'est les deux qui marchent bien. Nelly, je suis sûr que vous avez déjà bu les cafés dans Starbucks. Oui. Comme vous choisissez que vous avez besoin de combien de lait, combien de citron. Oui. Notre approche, le social, c'est même. Comme nous appelons les cafétéria approach. Chaque village a besoin, chaque communauté a besoin, que nous discutons avec ce village, avec les communautés, quels sont les besoins. Pour ça, nous préparons une chose spécifiquement pour ce village. Pour ça, les contrats spécifiques pour chaque village. D'accord. Pour finir, quels sont les challenges de vos entreprises pour les années à venir? Je pense que le premier challenge, c'est comment nous tout reste comme équipe. Aujourd'hui, notre force, c'est notre 11 000 travailleurs. Comment nous gardons tous les notre 11 000 employeurs, plus les futurs 10 000 employeurs qui restent avec nous pour construire les choses nous sommes pour construire. Deuxième chose, je pense, c'est vraiment expliquer les Gabon, les jeunes, comment le secteur agricole c'est important, comment le plus que jeunes viennent pour travailler dans le secteur agricole. C'est un secteur qui fixe dans la longue durée, c'est créer quelque chose de pérenne. Lié avec ça, c'est les formations. Je pense que c'est les trois gros challenges pour nous. Merci M. Gupta pour votre présence sur notre plateau. Merci Nelly. C'était M. Gupta sur notre plateau. La semaine prochaine, nous irons au cœur de l'usine d'huile de palme à Kango pour découvrir les métiers, les acteurs, la composition du fruit de palmier à huile et pour finir, le portrait d'une femme d'exception, vous verrez. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure sur cette antenne. D'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir.